Et si ce conseil santé qu'on entend partout était en fait en train de saboter nos objectifs de bien-être jour après jour? C'est une idée un peu folle, mais on va voir ça ensemble. La question est simple, mais elle est cruciale. Est-ce qu'une habitude qu'on pense super saine pourrait en réalité être un frein? Parce qu'il y a une croyance, vraiment suivie par des millions de personnes, qui est pourtant complètement à côté de la plaque. Allez, on plonge directement au cœur du sujet. C'est quoi ce mythe si tenace qui continue, encore aujourd'hui, d'influencer ce qu'on met dans nos assiettes? Ah, le voilà, le coupable. Cette phrase, on l'a tous entendue au moins une fois. L'idée que le gras, c'est l'ennemi public numéro 1, celui qu'il faut absolument éliminer pour être en forme. C'est simple, c'est direct et c'est totalement faux. Bon, maintenant qu'on a posé le mythe, passons aux faits. Parce que la science, elle, a une vision beaucoup plus nuancée et franchement, bien plus logique sur le rôle des matières grasses. Le point de départ, il est essentiel de le comprendre. Loin d'être un problème, le gras est un carburant indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. L'idée, ce n'est donc pas de le supprimer, mais de bien le choisir. Tenez, un exemple qui parle de lui-même, notre cerveau. Oui, le centre de commande de tout notre corps. Eh bien, il est composé à 60% de matière grasse. C'est énorme! Priver le corps de gras, c'est un peu comme essayer de construire une maison sans briques. Et ce n'est pas tout, loin de là. Les graisses sont vitales pour produire nos hormones, elles sont cruciales pour absorber certaines vitamines super importantes comme les vitamines A, D, E et K, et bien sûr, elles sont une source d'énergie incroyable, bien plus stable que le sucre. La vraie question n'est donc pas faut-il manger du gras, mais plutôt lequel choisir. Et c'est là que tout se joue, c'est toute la nuance. Voilà la distinction fondamentale à faire. Le vrai problème, le vrai méchant de l'histoire, ce sont les graisses transindustrielles, celles qui sont créées artificiellement. En revanche, les bonnes graisses, celles qu'on trouve dans la nature, elles sont nos meilleurs alliés. Et ces bonnes graisses, on les connaît, on les aime. On parle de l'huile d'olive extra vierge, des avocats bien crémeux, des noix, des amandes, bref, de vrais aliments bons et bénéfiques. Et le super pouvoir de ces bonnes graisses, c'est qu'elles nous calent. Elles apportent ce qu'on appelle la satiété, cette sensation d'être rassasié plus longtemps. En plus, elles stabilisent le taux de sucre dans le sang. Résultat, moins de fringales, moins de coups de barre et moins de stockage. Mais alors, si c'est si simple, comment est-ce que ce mythe anti-gras a pu faire autant de dégâts? La réponse se trouve dans un tour de passe-passe qui a eu lieu il y a quelques années dans nos supermarchés. Vous vous souvenez, face à cette peur généralisée du gras, l'industrie agroalimentaire a flairé le bon filon. Ils ont commencé à nous proposer tout un tas de produits light, allégés en matière grasse. Le truc, c'est que quand on enlève le gras d'un produit, eh bien, il n'a plus de goût. Il fallait donc trouver un remplaçant pour que ça reste mangeable. Et le substitut parfait, pas cher et qui rend accro, le sucre, ajouté en quantité astronomique. Et voilà le résultat. On s'est retrouvé avec des rayons entiers de produits light ou 0% qui étaient en fait de véritables bombes de sucre. On pensait bien faire, mais le remède était bien pire que le mal. Alors, comment on fait pour sortir de ce piège? La solution, ce n'est pas la privation extrême. Non, comme très souvent en nutrition, la clé, c'est l'équilibre. C'est mathématique. Essayer de supprimer complètement les graisses, c'est totalement contre-productif. Ça mène à avoir faim plus vite, ça pousse à grignoter pour compenser, et ça conduit quasi systématiquement à l'échec de n'importe quel objectif de bien-être ou de perte de poids. Prenons un exemple tout bête. Au lieu d'un biscuit diététique, soi-disant light, mais bourré de sucre, qui va donner un petit coup de fouet avant une grosse fringale, une simple poignée de noix, elle, va apporter des bonnes graisses, des protéines et une énergie stable et durable. La différence sur le corps et sur la faim est juste colossale. Au final, on se rend compte que le véritable danger en nutrition, ce n'est pas un aliment en particulier. Ce n'est ni le gras ni le sucre. Non, le vrai danger, c'est la désinformation. Ce sont les idées simplistes et les mythes. Alors la prochaine fois qu'on entend un conseil qui paraît un peu trop radical, demandons-nous, est-ce que ça prône l'équilibre ou l'extrême? La réponse est souvent là.